Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous proposer en fait un petit speedrun sur Portal. Le premier que j'avais diffusé qui était passé sur No Life était un multi-segment et là je vais vous proposer du single segment. Donc le temps risque d'être forcément moins bon, mais c'est l'occasion pour moi en fait de vous faire une petite vidéo commentée comme ça m'a été réclamé plusieurs fois et aussi de pouvoir en poster ma première vidéo de plus de 15 minutes sur YouTube, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, ce qui me permettra à l'avenir d'éviter de découper mes vidéos en 50 et faire tout d'un bloc. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu les glitches utilisés pour finir le jeu le plus vite possible, sachant que certains sont assez aléatoires liés à la physique du jeu. Donc parfois il faut recommencer des dizaines de fois pour réussir à le passer. Mais un single segment, c'est pas possible. On va essayer de faire ça propre et bien, tout en prenant des risques. Il y aura sûrement des morts dans ce run, mais ça permet quand même de gagner du temps si je fais une ou deux morts sur certains passages. Au final, on s'y retrouve quand même, puisque faire la salle de façon classique et safe mettrait quand même plus de temps. Pour l'instant, nous sommes dans les salles, on va dire tutoriales. Pas grand chose à dire de particulier, c'est juste fait de façon classique. Voilà, deuxième salle finie. Donc en tout cas, je vous remercie à tous de me suivre. J'ai de plus en plus de vues sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Apparemment, ce que je vous propose vous plaît, c'est toujours agréable de faire du travail pour des gens qui savent apprécier ce qu'on fait. Sachez aussi que le week-end du 13, 14 et 15 avril, je vais être présent au Stunfest de Rennes, qui est organisé, où là, en fait, le collectif Tournois lance une scène super play live là-bas. Donc vous aurez toutes les infos sur le site du Stunfest, où en fait plusieurs performances live seront proposées. Et donc Damdam et AM, qui sont deux super players que vous avez pu voir sur la chaîne No Life, m'ont proposé de venir pour représenter un live commenté de Portal et de Braid. C'est pour ça que cette vidéo est faite pour m'entraîner à jouer et commenter en même temps, ce qui est vraiment pas évident. Mais on va essayer de faire quelque chose de propre. Donc je comprends un peu mieux Marcus, pour ceux qui connaissent la chaîne No Life et qui regardent chez Marcus. Je dois avouer qu'après plusieurs tentatives d'enregistrement de cette vidéo, je me suis rendu compte que sur plusieurs passages du jeu, commenter et jouer en même temps, c'était très compliqué. Effectivement, mes runs sont souvent de qualité un peu faible, mais bon, c'est pas grave. Je pense quand même avoir des temps en single segment tout à fait potable. Sachant que des vidéos single segment de Portal sur YouTube ou sur Dailymotion, je pense pas en avoir vu. Enfin, pas dans des temps plus ou moins convenables. J'espère que... Je connais pas l'issue encore de ce run, mais j'espère que ça va me plaire. Donc là, sur la salle d'avant, on a pu voir que j'ai essayé de placer mon portail juste en dessous du cube pour, avec son élan, l'inciter à aller sur le bouton tout seul. Mais bon, c'est assez difficile, ça fait partie des moments où la physique du jeu est un peu capricieuse et il n'est pas évident de réussir cette salle sans recommencer une dizaine ou une quinzaine de fois. Voilà, malgré tout, avec cette méthode-là, on arrive quand même à la faire super vite, sans perdre trop de temps. Et ici, tout à fait classique, il faut juste faire ça rapidement. Donc ici, on va utiliser un petit raccourci. Hop,
Donc là il faut bien se baisser, bien passer à fleur au niveau du portail. Et ça vous permet d'accéder directement à l'ascenseur au lieu de tomber devant comme une grosse merde. Pas une salle très compliquée, juste un petit coup de main à voir. La prochaine salle est déjà un petit peu plus aléatoire, parce que la physique du jeu rentre en compte. Voilà, je suis un petit peu trop loin. Et voilà. Donc là, le petit truc, c'est simplement rentrer dans le portail en tournant à droite, sans sauter. Ça permet en fait d'avoir normalement l'élan tout juste pour arriver sur la partie de réception de la plateforme et pouvoir faire ensuite un saut en se baissant pour arriver à l'ascenseur. Mais n'oubliez pas de vous baisser, sinon ça va pas. Alors ici, je risque de mourir. C'est voilà. Là, je suis mort un petit peu bêtement, mais ça arrive, c'est pas grave. On recommence, on va espérer que cette fois ça passe. Voilà, hop. Donc là, c'est une des salles au départ qui m'avait pris plus de temps, à peu près 8 heures d'entraînement pour réussir à le faire. Maintenant, j'arrive à le faire pas du premier coup. En général, j'arrive à mourir une fois. Donc là, c'était une mort un peu bête, mais ça arrive. Mais un passage très compliqué à réaliser dans le single segment, puisque vraiment très très dur. Donc il faut surtout pas oublier de se baisser quand vous avez fini votre double saut sur la petite plateforme. Il faut pas oublier d'appuyer à fond à gauche et en se baissant pour arriver sur la rambarde et prendre l'ascenseur. Donc mais pour l'instant ce run se passe plutôt bien, hein. Je suis plutôt satisfait. Donc là vous connaissiez sûrement déjà ce petit glitch pour placer le portail entre la porte. Donc vous avez pu voir que c'est quand même assez précis malgré tout. Mais bon, on peut s'y reprendre des fois, c'est pas trop grave. Donc là, un petit portail à cheval. Donc là, il faut attendre quelques secondes avant de reculer pour sortir au bon endroit si on a expulsé du portail. Ça marche pas. Hop. Donc là, vous laissez faire la physique du jeu. Elle se débrouille de vous ramener à l'ascenseur. Bon, je pense que vous allez entendre un petit peu mes bruits de clavier et de souris. Je suis désolé, mais j'ai un micro assez sensible sur l'ordi et il capte tout. J'ai beau mettre la réduction de bruit, vous allez à mon avis tout entendre. Donc ici on va enfin récupérer le deuxième portail. Hop. Voilà, ici n'oubliez pas de vous baisser, sinon souvent ça ne passe pas. Et vous vous retrouvez dans l'acide, ce qui n'est pas une bonne chose. Bon bah écoutez, pour l'instant tout se passe plutôt bien. J'espère que vous appréciez le run. Et si je fais la même chose au Stunfest, je dois avouer que pour l'instant je serais plutôt ravi. Donc ici, rien de particulier. Donc, je vais tenter mon jeté de cube, mais je dois avouer que c'est pas évident à réussir en single segment. Mais on va essayer. Donc il faut viser bien haut. Non, c'est pas passé. Ah. Vous voyez, j'attaque juste avant, c'est dommage, mais c'est la vie. On va essayer. Mais c'est possible. Donc en visant bien haut, un petit saut juste avant, et ça passe. Donc là on va arriver sur les salles chronométrées, donc je vais essayer de faire des temps proches des médailles d'or pour vous montrer un petit peu le chemin à prendre pour réussir ces salles en temps médaille d'or. Même si sur la prochaine, je sais déjà que je ferai un petit peu moins. On a un petit jeté de cube que je vais essayer de réussir. Voilà. Petit jeté de cube qui semble simple, mais qui m'arrive de rater assez régulièrement. Ce qui me perturbe beaucoup à chaque fois, puisque c'est une salle que j'ai beaucoup travaillé, auquel j'arrive à le lancer à chaque fois. Et puis, dernièrement, j'ai beaucoup de difficultés à placer mon cube ici.
ce qui est gênant. Donc si je prends pas la méthode speedrun multi, on y perd souvent beaucoup de temps. Donc là je passe 2 fois exprès pour pouvoir bien orienter ma sortie de portail. Parce qu'on est toujours retourné dans tous les sens, donc je préfère y passer une deuxième fois, perdre quelques secondes, mais pouvoir monter direct sur mon ascenseur sans galérer. Donc ici une salle assez grande, on va essayer de faire ça assez vite. Donc ici là le point pour passer à travers la vitre est vraiment très précis. Mais je préfère y passer un peu de temps parce que ça me fait gagner beaucoup de temps pour passer dans le couloir ici. Alors ici j'ai essayé de me concentrer un petit peu. Là c'est passé, c'est maintenant, faut pas tomber dans la lave. Sinon on perd beaucoup de temps. Voilà. Et là le même principe que tout à l'heure. Hop. Et voilà. Donc bon, bah écoutez, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Pour le single segment, je suis plutôt content. J'espère pas tout foirer à la fin, mais quoi qu'il arrive, cette vidéo sera publiée, peu importe le temps. Je pense que je devrais être dans des temps plus ou moins corrects. J'ai pas chronométré à partir, on verra une fois que j'aurai mis ça sur YouTube exactement où est-ce qu'on en est. C'est cool, ce portail m'embête pas. Ah! C'est bon. Vous pouvez voir là avec ce petit ces quelques secondes de passer à réussir à faire ce petit glitch que faut pas vous énerver si vous y arrivez pas au début, c'est juste assez précis finalement, donc quand on s'y entraîne on y arrive assez rapidement, mais on se rend compte que ça demande quand même pas mal de précision. Au début je pensais que c'était qu'on pouvait pas y arriver, que c'était lié à une mise à jour qui avait été faite et que depuis ce bug avait été retiré, mais pas du tout, c'est juste qu'il faut être précis pour le placement du portail. Donc ici pour l'instant on n'a pas le choix de traverser ces portails, il n'y a pas de surface réfléchissante, donc on essaie juste de les passer rapidement. Ici on se sert pour éviter la boule, ça évite de se la prendre à la gueule après. Et ici pareil, donc on va se passer nos petits portails, voilà. Voilà. Hop, et on va devoir se débarrasser de notre petit cube, ce qui est vraiment très triste. Mais on n'a pas le choix. J'ai vraiment essayé de le sauver, il n'y a pas moyen. Alors je sais pas si vous l'entendez, mais il y a mon chat qui va rentrer absolument dans la maison, mais je n'ai pas envie parce qu'il va faire du bruit. Pour l'enregistrement, c'est pas cool. Mais il n'arrête pas de miauler. Alors ici, la dernière vraie salle du jeu. Hop, donc là je vais me concentrer un petit peu. Donc là le but c'est de récupérer la caméra à droite directement. Voilà, ça permet de gagner du temps ensuite. Donc la placer en équilibre. Voilà, hop, on repart au bouton. Ah, non. Alors ça c'est pas cool du tout. Je vais devoir mourir.
et recommencer. Tant pis, c'est pas grave, ça arrive. Donc, des fois on a de la chance, on arrive à la récupérer. Là, c'était pas possible. Alors. Voilà, le bouton. On recommence. Ah! Donc en plus le portail d'après est très très précis, donc il demande un petit peu de concentration. C'est pas cool si j'y passe 10 ans là-dessus, d'habitude ça passe tout seul. C'est pas grave. Eh ben. Voilà, donc là on finit le niveau. Vous avez vu, ça a été un petit peu dur de passer à placer cette caméra. Bon, on y est arrivé. C'est du single segment, faut pas oublier. Donc on se tolère quelques petits fades. C'est pas grave. De toute façon, le temps de détruire les tourelles ou de passer même à la bourrine, malgré tout, pour récupérer le cube, on y aurait passé à peu près autant de temps. Donc autant le faire avec la classe, c'est quand même plus agréable. Alors, voilà la dernière partie du jeu. Partie évasion. Ah non! C'est pas grave. On reste concentré. Allez, on va essayer d'accélérer un petit peu jusqu'à la fin du jeu. Soyez assurés qu'il n'y a aucune chance de dysfonctionnement dangereux de matériel avant votre incandescence finale. Merci d'avoir participé à l'activité d'enrichissement par ordinateur d'Aperture Science. Au revoir. Donc là, avec ce petit portail, on gagne énormément de temps. Il y a aussi moyen de passer par la porte, là, en passant par-dessous la porte. Et ensuite utiliser un gros bug pour passer directement, arriver directement ici en fait. C'est un bug que j'ai déjà utilisé, mais qui au final vous fait pas gagner tant de temps, parce qu'il est vraiment assez dur à réaliser. Donc c'est pas super rentable. J'avais chronométré, je mettais même moins de temps en faisant ça qu'en passant par ce gros bug. Donc là on se fait retourner un petit peu dans tous les sens, donc à chaque fois c'est pas évident de s'y retrouver. Mais pour l'instant, on va dire que ça se passe plutôt bien. Là vous avez typiquement un genre de retournement qu'il faut essayer de compenser. Donc là vous pouvez tirer à travers le piston, vous avez vu. Donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser, ça permet de gagner quelques secondes. Il ne faut pas s'en priver.
Donc ici, dans le speedrun multi-segment, on voit que j'arrive à passer direct. Sur le single segment, c'est vraiment trop risqué, donc je préfère le faire un peu plus cool, en laissant un aller-retour plus, mais au moins, je sais que ça passe. Donc ici, normalement, vous n'êtes pas obligé d'attendre, voilà, vous baissant, vous appuyez sur utiliser, et vous avez la possibilité d'activer la porte avant que le jeu décide de l'ouvrir, ce qui est un gain de temps intéressant. Voilà. Donc là, il faut pas avancer en fait, il faut se laisser porter par la vitesse. Si vous avancez, vous cognez au plafond et du coup vous n'arrivez pas à monter, ce qui est un petit peu gênant. Donc ici on active le tourelle. Je vais quand même passer avec le glitch de l'autre côté, histoire de gagner un petit peu de temps. Hop, on récupère sa petite chaise. Si on peut laisser droite, c'est un mieux. On récupère la tourelle ici. Donc s'il est possible en fait de faire tout ça aussi sans le lance-missile, c'est une vidéo que j'avais faite, je sais pas si je l'ai publiée sur ma page, mais à la limite, si ça vous intéresse, je la publierai. Mais c'est possible de faire tout ça sans chaise, sans lance-missile. Donc je pourrais vous montrer ça. Alors là on va arriver à la dernière salle avec toutes les tourelles. Donc soit je m'en sors de suite, soit ça va être un peu compliqué. Mais on va croiser les doigts pour que ça se passe bien. Donc là il faut bien le placer en haut à droite, être en face de cette tourelle, de cette plateforme. Ah, ça se passe. C'est arrivé, c'est pas grave, on va monter autrement. Voilà, hop, hop. Ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool. Je me suis trompé de portail. C'est pas une bonne nouvelle, c'est pas grave, on y retourne. Hop. Donc là il faut bien se passer devant le rayon, sinon ça marche pas. Et donc vous voyez le orange qui était en bas là-bas m'a permis de remonter directement ici en évitant les tourelles qui descendent, etc. Donc là mon bleu est placé devant le rayon laser d'une tourelle. Ça va me permettre ici de placer mon orange. Et donc là vous allez voir le rayon de la tourelle. Et maintenant je vais me placer en face de ce rayon. Et pour qu'un tir sur le GLaDOS, vous voyez que les cerveaux se libèrent. Donc il faut le faire 2 fois. Et maintenant on récupère les cerveaux. Voilà, 2. Maintenant on les récupère, on les met devant l'incinérateur. Voilà. On va activer tout ça et ça va être la fin du jeu. Voilà, c'est fini. Bon, mais je sais pas encore quel temps j'ai fait, mais je pense que le temps est tout à fait convenable pour du single segment. De toute façon, je pense pas avoir de temps référence. Si vous en trouvez, si vous connaissez des gens qui ont fait du single segment, je veux bien avoir leur temps référence, sachant que vous avez vu, j'essaye de faire des runs assez propres, des runs où j'utilise quelques glitches, mais sans en abuser, comme peut le faire Demonstrafe, mais qui est un très très bon joueur de Portal et qui a fait vraiment une performance hallucinante sur ce jeu.
Ça lui a quand même pris 2 ans à la réaliser, mais faut avouer que il nous fait un run particulièrement fou sur ce jeu, mais on ne voit pas grand chose au final du jeu. Je trouve ça que je trouve dommage avec des abus de ce type, c'est qu'au final l'intérêt du jeu est un petit peu mis en arrière-plan par rapport à la performance, mais ça n'enlève rien à la performance qui est juste hallucinante. Donc voilà, j'espère que ce single segment vous a plu. Je vais vous laisser le générique de fin, je vais tout vous laisser. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat gun for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere right now. Even though you broke my heart and killed me and tore me to pieces and threw every piece into a fire. As they burned, it hurt because I was so happy for you. Now these points of data make a beautiful line, and we're out of data, we're releasing on time. So I'm glad I got burned. Think of all the things we learned for the people who are still alive. Go ahead and leave me. I think I prefer to stay inside.